Bonjour les acteurs joyeux, et bien écoutez, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo hors série avec sur un melting pot à la sauce PN. Voilà, je vais vous raconter des petits exemples, des petites anecdotes pour vous montrer que le manipulateur pervers avec qui j'ai été donc en concubinage pendant 26 ans, comment dans le quotidien il a fait pour m'aviliser, de façon à ce que je sois aussi en permanence dans la peur, pour que je ne puisse pas avoir de temps pour me ressourcer et pour m'éteindre, hein, et pour éteindre ma lumière et pour me rendre folle, d'accord? Parce qu'après, à un moment donné, bah, c'est votre mental qui cède et bien sûr votre corps aussi cède, ce qui m'est arrivé, hein, je suis pas devenue folle, mais mon corps a cédé, hein, j'ai eu 2 maladies auto-immunes dont je me suis guérie également. Donc, eh ben, maintenant, rions un peu donc de ce manipulateur pervers narcissique qui lui-même n'est jamais au repos. Il est tout le temps en train de se dire comment je vais faire pour l'éteindre celle-là, comment je vais faire pour la rendre folle. Donc dès qu'il se lève le matin, c'est qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est à mon acquis? Comment je vais pouvoir la déstabiliser et comment ça va pouvoir se passer? D'accord? Donc voilà, donc je vais vous donner des exemples sur lesquels il a joué, hein, dans mon quotidien. Donc si tu ne me connais pas, ben, je suis la solution parce que ben, j'ai vécu toutes ces années, donc j'ai réussi à parer, hein, à tous ces jeux qu'il a fait. Et surtout maintenant, hein, que je suis sortie d'emprise. Et donc si tu es en couple, hein, avec un parent qui est manipulateur pervers, que tu le saches ou pas, peut-être que ces exemples de vie vont te mettre la puce à l'oreille et te dire « Ah bah oui, moi aussi, il agit comme ci, il agit comme ça ». Donc moi, mon but, c'est vraiment de partager avec vous mon expérience, parce que j'ai envie de la transmettre, parce que j'ai envie qu'on casse cette lignée, hein, de fabriquer des enfants qui deviennent à eux-mêmes des victimes, parce qu'ils se disent « Oh bah évidemment, je suis comme maman ». Et puis je rencontre un homme qui pareil, hein, qui me fait vivre de la culpabilité, de l'attente, enfin toutes les armes qu'ont le PN. Ou alors je me blinde et je deviens un prédateur et je suis cinglante et puis je suis pas sympa avec mes amis, mes parents, voilà. Donc aujourd'hui, donc on a pris du recul et je vais vous donner des exemples de vie que j'ai subi, hein, qui m'a fait vivre, hein, pour que je sois tout le temps dans cette peur et dans et qui m'a rendue coupable aussi. Donc voilà, donc je vais me mettre à penser, je vais me connecter pour avoir tous ces exemples. Donc par exemple, quand on était invité chez des gens, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait pour me mettre mal à l'aise? Quand il parlait à mes amis, qu'est-ce qu'il faisait? Il pétait devant eux, voilà, je le dis. Il pétait comme ça, il se mettait les mains comme ça et il pétait et il les écoutait. Et moi, je ne savais plus où me mettre. Donc du coup, ces situations très embarrassantes de sidération, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi, il peut pas faire ça. Donc du coup, après, tu vas plus chez la copine. Donc bien sûr, il t'isole parce que tu as honte, tu n'oses pas. Donc ça, c'est un des exemples. Après, au niveau de la culpabilité, bah tiens, j'ai envie d'inviter un tel et un tel, des gens que je supporte pas, que j'aime pas du tout. Et ouais, mais on peut pas les inviter, toi tu les aimes pas, puis t'as pas envie qu'ils viennent là. Et je lui disais, bah vas-y, invite-les, sauf que tu fais tout, tu prépares tout. Moi je fais rien. Et parce qu'il voulait encore que je fasse des choses que pour lui, à contre-cœur, et que j'y aille. Et du coup, je me sentais coupable. Je me disais, mais je t'en as vraiment pas envie. Est-ce que t'en... Donc voilà, donc là, c'est culpabilité. Donc il joue toujours sur ses peurs et sur ses sidérations. Quoi d'autre j'ai noté comme exemple? Ben, par exemple, tiens, parlons du sexe. Ah ben oui, tiens, moi je suis cash, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Peu importe que vous ayez 2, 3, 4 enfants comme moi, que vous soyez à l'autre bout du monde, à 10 000 kilomètres, il en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est lui, il veut que vous ne respiriez jamais, 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 jamais. Voilà, encore un exemple. Il veut aussi que vous fassiez des choses que vous n'auriez jamais faites, jamais, il faut le dire.
c'est pas de l'amour, c'est vraiment, vous êtes vraiment un objet au niveau du sexe. Quoi d'autre? Oui, ça me met en colère parce qu'on fait des choses qu'on n'aurait jamais faites. Pareil, comme pour les amis, les invités, ils vous mettent toujours dans des situations ubuesques, hein, si on peut dire, parce que bon, c'est vraiment ni fait ni à faire. Mais après, maintenant que vous le savez, vous dites, mais c'est fou ces jeux de rôle qu'il prend, quoi, tellement pour se mettre dans des positions comme ça, ou même il peut se faire rejeter lui-même, et comme il s'en fiche, lui, il n'a pas d'âme, il n'a pas d'affect, donc il s'en fiche complètement de l'autre qu'il a en face de lui, et s'il l'éteint, parce que de toute façon, c'est pas ses amis, il déteste tout le monde, il critique tout le monde, donc voilà. Et avant de terminer, j'aimerais bien vous donner un autre petit exemple. Oui, par exemple, si on parle de maladie, de culpabilité, hein, donc moi je suis aussi naturopathe, donc je me suis soignée moi-même mes 2 maladies auto-immunes, et pour moi la guérison elle est intérieure. Donc quand vous avez un de vos enfants qui est malade et que pour vous il peut être guéri de l'intérieur, et ben pour lui c'est pas possible, il vous rend coupable de sa maladie. C'est de ta faute, parce que t'as pas voulu faire ci, t'as pas voulu faire ça. Mais je lui dis, mais toi, quel acte t'as posé? Qu'est-ce que t'as fait pour la guérir? Ah bah oui. Voilà, donc c'est vraiment, après, à la fin, donc comme j'avais pris du recul et que j'avais compris qu'il manipulait, hein, qu'il essayait de me faire porter toute cette culpabilité, bah c'est plus facile de lui répondre et d'avoir du tac au tac, parce que du coup, à partir du moment où vous commencez à lui répondre et à lui dire non, et ben là, du coup, il a plus d'armes, et moi, c'est pour ça qu'il est parti, hein, parce qu'il a compris qu'il ne pouvait plus l'éteindre, ma lumière, hein, et au contraire, elle brillait de plus en plus, et j'étais loin d'être folle, hein. Donc, voilà. Un autre exemple, peut-être, qui pourrait me venir... bah, je sais pas, allez, je vais parler au niveau des vêtements. Par exemple, bah, dès que je l'ai rencontré, il a voulu changer ma tenue vestimentaire. Moi qui aimais bien être jolie, m'habiller bien, eh ben, il me mémérisait, il me mettait des choses qui ne me mettaient pas en valeur. Il me disait, oh, ça te va bien, ça. Et puis je me disais, mais c'est pas possible, quoi, c'est tellement laid, c'est moche, comment il peut trouver ça beau? Et en fin de compte, il vous donne des choses qui vont pas vous mettre en valeur, hein, qui vont vous... bah, encore une fois, qui vont vous rabaisser, et vont, en tout cas si vous l'avez rencontré, c'est pour ça, hein, c'est parce qu'il a, vous avez une, enfin j'avais une faille narcissique, hein, je m'aimais pas moi-même, je me rejetais moi-même, donc boum, il est rentré dedans. Voilà, bah, c'était des petits exemples comme ça que j'avais envie de partager avec vous. Bah, voilà. Bah, écoutez, bah, je vous souhaite une très belle journée, et n'oubliez pas, la solution est toujours là à votre porte. Si on rencontre des difficultés comme ça, ces personnes sont nos maîtres, hein, nos vecteurs pour qu'on puisse sortir notre plein potentiel, hein, donc on les remercie. Enfin, moi, je le remercie parce que ça m'a permis de me découvrir et de libérer ce potentiel que j'ai en moi, ce pouvoir, et je suis tellement heureuse, je me sens tellement bien, parce que du coup, vous, comme vous avez vécu tout ce manque, hein, d'amour, hein, bah maintenant, vous savez que vous l'avez à l'intérieur de vous, donc tout est fantastique. Voilà, bah écoutez les acteurs joyeux, je vous souhaite le meilleur, et enfin que le meilleur vous accompagne, et une très belle journée à vous. Je vous dis à dimanche.